on va aller faire une coupe. Donc la justice, le soleil à l'envers. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous démotive. Je sens comme une démotivation, peut-être face à ça peut être un procès, hein, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le gagner, mais ça peut être par exemple un procès par rapport à quelque chose qui est en train d'être, comment dire, jugé. Hein. Ça peut être un procès, mais ça peut être aussi dans un autre domaine, hein, comme si comme s'il y avait quelque chose qui était en train d'être tranché et que vous perdiez un peu une forme de motivation, d'énergie, d'optimisme, que vous y croyez plus trop. On va voir ce que nous disent les cartes. C'est comme ça que ça me parle au niveau de la coupe. Mais la coupe, elle m'aide à interpréter le reste du jeu. Alors, on va aller mettre 4 arcanes majeures. Ah ben là, j'en ai 2. Alors, je mets celle-là ici. Celle-là ici. Parce que je vais prendre dans le sens où elles étaient. Hein. Donc là, j'ai le battleur, l'empereur et le chariot. Bon, ça, c'est plutôt bien. Donc, je ne sais pas à quoi vous êtes confrontés, mais de toute façon, je pense que ce à quoi vous avez fait face, ou vous allez faire face peut-être au mois de mars, on va voir, le mois de votre anniversaire aussi, puisqu'il y a beaucoup de poissons qui sont, je crois que, oui, poissons, je sais plus, oui, c'est ça. Il y a des poissons du mois de mars. Alors, du coup, là, on voit qu'il y a quand même le départ de quelque chose de nouveau. Une forme de remotivation, je peux le dire, hein, une forme de remotivation. Hein. Si vous étiez dans un état d'esprit justement où vous vous disiez merde, j'ai plus la baraka, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la confiance ni en moi ni dans les autres, là je pense que vous allez amorcer quand même le nouveau départ avec une bonne maîtrise. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça peut concerner le domaine professionnel aussi pour certains d'entre vous. Alors on va voir ce que nous disent les cartes. Le diable, la roue de fortune, la tempérance à l'envers et la papesse à l'envers. Alors vous serez peut-être dans une situation, du moins en fin de mois, soit des choses vous seront un peu cachées, je préfère en parler directement, hein, soit peut-être une situation qui va vous presser un peu, presser de commencer quelque chose de nouveau, presser de reprendre un petit peu de vigueur, comme si vous étiez un peu groggy, si vous voulez, pas forcément aligné en début de mois et qu'on allait un petit peu, vous alliez devoir faire preuve d'intelligence, de ruse pour vous défendre, mais pas n'importe comment. Hein. Vous avez le diable en pour. Hein. Donc vous défendre, oui, mais pas n'importe comment. Par rapport à une forme de malchance que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, ou peut-être quelque chose qui vous déstabilisera en début de mois de mars, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore arrivé. Alors, je vais calculer la résultante. 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 4 et 1, 6. Donc, nous avons l'amoureux. 41, n'importe quoi. Le pape. 4 et 1, 5. 4 et 1, 6. N'importe quoi. Alors, le pape. On va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Il est à l'endroit. Donc, c'est plutôt bien. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous trouverez, je pense, un accord. Hein. Alors, on va aller voir. Et vous avez quand même le diable de votre côté. Alors, ne tombez pas dans justement trop de ruse. Hein. Mais faites preuve quand même d'un peu d'intelligence, d'un peu de ruse, mais bonne, quoi, si j'ose dire, pour pouvoir sortir de certaines choses. Vous aurez besoin quand même d'anticiper aussi certaines choses. Moi, ça me parle comme ça. J'ai l'impression que vous allez devoir vous maîtriser les choses, d'anticiper un peu, de faire preuve, comment vous dire, d'une certaine rigueur aussi. Hein. Faire preuve d'une certaine rigueur. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. On va mettre des arcanes mineurs. On va voir comment ça nous parle. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous sembler juste, vous voyez? Pas vous sembler juste, qui va un peu vous démotiver, peut-être même vous démoraliser, là, en début de mois surtout, et qui va vous mettre un peu, qui va vous presser un peu, là, presser de faire les choses, presser de vous comporter, de faire des actions, de mener des actions,
Je sens comme un empressement aussi à faire les choses. Vous voyez, une situation un peu d'urgence dans laquelle vous seriez peut-être, je sais pas moi, de faire des papiers vite, vite, avant telle date, euh, de boucler un dossier, voilà, avant telle date, je sais pas moi. Vous voyez comment ça vous parle? Ou peut-être quelqu'un qui vous met un ultimatum, il faudra prendre une décision avant telle date. Vous voyez? Quelque chose qui va vous presser un peu. Et bon, c'est pas cool parce que quand on est pressé, des fois on fait des bêtises. Donc, même si on vous presse, essayez justement de prendre le temps aussi de faire les choses parce que j'ai cette ermite qui s'est retournée tout à l'heure. De passer à l'action, d'entreprendre des nouvelles choses, certes, il n'y a pas de souci parce que là on en parle avec cette carte de l'as de bâton et du bateleur, mais sans forcément non plus vous mettre dans une situation de stress ou d'urgence. Ça, c'est ce que je ressens vraiment. Donc, je suis obligée de vous le dire, mes amis poissons. Alors, on va voir déjà le chevalier de coupe. Donc, c'est possible que vous ayez des messages de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous... Alors, peut-être vous poser un ultimatum ou vous demander de prendre une décision. Ça, c'est possible, de vous comporter, qui va vous mettre face à vos responsabilités. Ou c'est peut-être vous, hein, ça peut vous représenter à vous, cette personne aussi. Peut-être c'est vous qui allez mettre quelqu'un dans l'urgence de faire quelque chose. Hein. Peut-être vous en aurez marre, justement, de ne pas savoir sur quel pied danser et que vous avez besoin d'un accord, d'être bien, que les choses soient bien cadrées, bien droites, bien logiques. Et que du coup, c'est vous... Peut-être si ça concerne le domaine sentimental, qui mettrait un ultimatum un peu à quelqu'un. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous met un ultimatum ou vous. Si ça ne concerne pas le sentimental, ça peut concerner quelqu'un quand même que vous aimez particulièrement, qui va vous amener des messages qui vont vous demander de choisir, de prendre une décision assez rapide, qui peut vous déstabiliser un peu quand même, parce que cette tempérance à l'envers, elle ne me plaît pas trop ici. Donc, on va aller voir. On va aller voir quelles sont les cartes et peut-être je recouvrirai la carte là où il y a la tempérance. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois de mars, le 2 de coupe. Donc, ça peut vraiment concerner le sentimental, hein, ce tirage, pour certains d'entre vous. Le 7 de denier et l'as d'épée. Et j'ai ce 10 de coupe ici à l'envers. Donc peut-être juste... Enfin, moi, c'est comme ça que ça me parle. Si c'est vraiment un tirage qui concerne le sentimental, dans ce cas, si ça vous parle au niveau sentimental, là, ce que ça m'indique, c'est que vous aurez la possibilité déjà de repartir sur des choses nouvelles, des nouveaux projets, et de vous mettre d'accord certainement avec quelque chose sur un nouveau plan, sur de nouvelles directives dans une relation... ça me fait penser, j'ai regardé L'amour est dans le pré la dernière fois, je regarde jamais. Là, j'ai regardé, il y avait une dame d'un certain âge, elle m'a fait rire, parce qu'à l'agriculteur, elle lui a fait un plan, en fait, je sais pas, c'était un contrat, elle lui a fait un contrat, elle a dit, ok, si on est ensemble, alors à ce moment-là, il faut un contrat, alors je sais pas ce qu'il y avait dedans, quoi, parce que j'étais à moitié endormie, il faut un contrat avec ça, donc je crois que c'était, on vit pas ensemble, patatin, patine coufins, quoi, comme on dit chez nous, et en fait, j'ai dit, mais elle est folle, elle lui fait un contrat alors qu'elle le connaît depuis 2 jours, et en fait, à la fin de l'émission, moi, j'étais à moitié endormie, je suis restée quand même pour voir de quoi ça parlait. Et en fait, sur les 3 couples d'agriculteurs qui s'étaient rencontrés, ben, c'est les seuls qui étaient encore ensemble après, quoi. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'était rigolo, ils étaient marrants. Et ce que je veux vous dire, c'est que là, j'ai comme l'impression qu'en fait, il y aura la possibilité de trouver un accord pour des choses nouvelles. Mais des fois, ça implique aussi qu'il y ait des directives, qu'il y ait comme un contrat, vous voyez, comme quelque chose qui soit scellé, un accord qui soit scellé entre les personnes. Et là, c'est ce qu'on me dit. Alors, si ça parle au niveau sentimental, on me dit justement de faire preuve peut-être d'un peu de ruse, de ne pas vous laisser presser par la personne, parce que justement, il faut que les choses, elles soient claires, nettes, bien établies, si vous voulez, pour éviter toutes sortes de trahisons qui pourraient survenir par la suite. Donc là, en fait, c'est pas négatif du tout. Bon, la seule chose, c'est que ici, j'ai ce 10 de coupe à l'envers qui me laisse dire que peut-être si la personne, elle vous met un ultimatum, justement, en vous disant, voilà, maintenant, je veux une décision, je veux que tu me donnes une décision par rapport à un nouveau départ, parce que ça me parle quand même au niveau sentimental. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va mettre un ultimatum
à quelqu'un d'autre. Voilà, moi, comment ça me parle. Un ultimatum, c'est, par exemple, soit on reste ensemble, soit on reste pas ensemble. Soit tu quittes ta femme, soit tu quittes pas ta femme. Vous voyez, un truc comme ça. Mais ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale, mais ça peut aussi concerner, pour certains d'entre vous, autre chose. Une relation, du relationnel ou une situation professionnelle, hein, par exemple, parce que c'est un tirage général. Donc, dans tous les cas, ce qui ressort vraiment du jeu, là, c'est que dans une union avec une personne, il y a quelqu'un là qui a besoin d'avoir des réponses et qui a besoin d'avoir quelque chose de clair, soit un contrat, soit quelque chose de clair, d'établi, des vérités qui ressortent et un accord, un contrat, quelque chose de productif, quelque chose qui n'était pas productif, qui était pas vraiment ficelé, qui n'était pas vraiment bien goupillé, si vous voulez, et qui doit maintenant être scellé sur des nouveaux projets, sur quelque chose de nouveau, sur une forme de stabilité, peut-être de loyauté, je ne sais pas, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous verrez sur ce mois, c'est comme ça que j'intitulerai le tirage. Donc là, je ne rajoute pas de cartes, et là non plus, parce que je n'ai pas besoin d'autres cartes pour vous dire que là, il y aura un ultimatum. C'est comme ça que je vais indiquer le titre du tirage, parce que c'est ce que je ressens. Je ressens que vous aurez un ultimatum. Quelqu'un va vous mettre un ultimatum ou vous mettrez un ultimatum à quelqu'un. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui me... Et je veux dire, la personne, si quelqu'un vous met un ultimatum et vous presse de prendre une décision ou de faire ce qu'il y a à faire, sachez que cette personne, elle sera prête à arrêter le contrat avec vous, à arrêter la relation sentimentale ou le contrat professionnel avec vous, si vous n'êtes pas capable de choisir. Et si c'est vous qui mettez un ultimatum à quelqu'un, vous êtes prêt justement vous êtes prêt à, tant pis, à pas aller plus loin, hein, si j'ose dire. C'est ce que je veux vous dire. Hein. On sent que là, il n'y a rien qui est ni perdu ni gagné, si vous voulez. Là, vous pouvez tout à fait sortir de trahison, sortir de choses qui vous ont pas convenu, qui vous ont pas plu. C'est un bon tirage, en fait, en réalité. Parce que je sens de l'accord, j'ai pas mal de cartes à l'endroit, mais comment vous dire, ne partez pas défaitiste d'ailleurs. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous met un ultimatum, ne partez pas défaitiste parce que vous pouvez échanger avec la personne, vous pouvez trouver un accord. Enfin, il y a des compromis à faire, des accords à trouver, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez que la personne qui vous met l'ultimatum, ou si c'est vous qui mettez l'ultimatum à quelqu'un, elle sera prête à arrêter tout. À aller au terme de l'histoire ou de la relation professionnelle, sentimentale, relationnelle. Voilà. Je ne sens pas spécialement de prise de tête d'ailleurs, particulièrement. J'ai l'impression que c'est déjà derrière en fait. Que c'est déjà... comment vous expliquer? Que c'est déjà maturé quoi. Ça a déjà été digéré, tout ça quoi. Hein, c'est juste maintenant, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein, c'est ça en fait. On se projette ensemble, on fait ce projet qu'on avait prévu, on continue ou on arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir déjà. Eh bien, vous voyez, il s'est retourné là quand j'ai tiré les cartes. Donc là, on vous dit vraiment de bien revoir votre vision des choses par rapport à cette situation avant de prendre une décision. Donc l'avantage du tirage de tarot, c'est que là, on vous prévient. Voilà, si vous savez peut-être de quelle personne je vous parle, ou si c'est vous, on vous dit vraiment voilà, de peser le pour et le contre quelque part avant de prendre votre décision parce que ça impliquera voilà, la fin de quelque chose, si vous voulez. Pas forcément, ça peut être le début aussi, mais ça impliquera en fait que l'histoire précédente se terminera pour recommencer sur quelque chose de nouveau, ou l'histoire se terminera. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et vous recommencerez sur quelque chose de nouveau, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais mettre une carte pour nos amis poissons. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes. Alors, là, ça se fera... Bon, vous, de toute façon, vous aurez quelque chose à accepter. À accepter que ça se termine, si c'est le cas, ou à accepter que ça continue, mais différemment. Vous voyez? Il y aura quelque chose à accepter. Une remise en question à faire par rapport à ce qui s'arrêtera pour recommencer autrement, soit avec cette personne, soit autrement. Voilà.
une forme d'acceptation et vraiment de remise en question. Pour nos amis du second décan, donc pour vous, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui va s'arrêter très nettement quand même. Je dis pas que vous allez rompre avec quelqu'un, hein, parce que peut-être vous romprez pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça sera plus comme avant, quoi. Hein, une fois que cette personne, elle vous aura mis l'ultimatum ou que vous aurez mis l'ultimatum, les choses vont changer. Là, c'est un petit peu le dernier carat, le dernier ultimatum. C'est pas un faux ultimatum, c'est un vrai ultimatum. Et tout va changer, en fait, si vous voulez. C'est la fin, soit de votre histoire avec cette personne ou de cette relation professionnelle ou autre. C'est la fin, on arrête. Soit vous, soit la personne. Soit ça sera pas comme avant, en tout cas, dans tous les cas, ça recommencera, mais différemment. Ça, je peux vous le garantir, pour vous, ça sera radical quand même. Et pour vous, du troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là, ça sera un petit bouleversement quand même, je pense. Également la construction sur des bases un peu plus solides, certainement, peu importe que vous restiez avec ou que vous ne restiez pas avec, sur des bases un peu plus solides. Et là, on vous dit que il vous faut faire attention, parce que je pense que la personne qui est en face de vous, elle est assez rusée, ou alors c'est à vous de faire preuve de ruse, puisqu'on a quand même ce diable qui sort ici. Mais vous avez quand même l'avantage, c'est que la carte du diable, c'est aussi une bonne carte. Il ne faut pas croire que c'est toujours une carte négative. Elle a ses bons et ses mauvais côtés. Et quand elle tombe à l'endroit, en l'occurrence, elle indique très souvent l'amélioration d'une situation. Donc vous avez toutes les chances aussi d'améliorer, justement, en reposant les choses sur des bases bien plus solides qu'avant, d'améliorer vraiment la situation qui va changer. Voilà. En tout cas, là, il n'y a plus qu'à. Bon, voilà, vous êtes prévenus, le tarot vous dit, il y a un ultimatum ce mois-ci. Je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi, ça doit vous parler, ou alors ça ne vous parle pas encore, mais vous verrez, on en reparlera. Je vous embrasse, mes amis, merci pour le pouce que vous voudrez bien mettre sur la vidéo, je vous en remercie infiniment. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et ben, que vous aimez mes tirages, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci.